sur, en particulier, des nouveautés dans les laboratoires. Donc je passe la parole à Micheline Esniki. Oui, donc là nous avons l'évolution des statuts des personnels de laboratoire qui est en train de sortir. Enfin, c'est donc les conclusions, le relevé des conclusions qui est sorti. Ça implique un certain nombre de modifications. Au niveau, entre autres, pendant l'atelier, on évoquait les difficultés de nettoyage. C'est très terre à terre, mais c'est du quotidien qui n'est pas négligeable. Donc, il faut être au courant, il faut essayer de voir avec, bien sûr, le gestionnaire de l'établissement comment au mieux organiser les choses, sachant qu'il y a quand même une partie formation des personnels de service général qui intervient dans nos laboratoires, sur lequel il faut quand même s'arc-bouter, parce que, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, là, c'était plus informatif qu'autre chose. On aura l'occasion, lors d'autres ateliers, de voir un petit peu l'évolution, mais soyez quand même attentifs à cet aspect-là. Bon, donc, une des parties importantes, c'est qu'effectivement, il n'y aura plus que 2 corps. On nous promet un recrutement important, donc 150 recrutements par an pendant 3 ans. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir quand même des départs, donc ça, il faudra faire un bilan au bout d'un certain temps pour voir ce que ça donne. Une question qui avait été évoquée aussi, c'était le nombre de spécialités qui va passer de 3 à 2. Donc en termes d'organisation dans certains établissements, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser de la même façon quelqu'un qui est spécialiste en sciences physiques et chimiques et d'autres qui préfèrent plutôt la SVT. Donc ça, c'est a priori, peut-être certaines difficultés de gestion de laboratoire, tout au moins de personnel dans certains cas. Au niveau de l'accès à ces corps, ça, vous voyez, il y a différentes modalités qui vont être prévues. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la catégorie B, technicien de laboratoire. Et donc, en remontant, voilà, donc la suite. La suite, c'est la catégorie C, donc c'est les adjoints techniques de laboratoire. C'est-à-dire en fait les 2 catégories qui vont être incluses, donc le corps unique, où à l'intérieur il y aura des grades, c'est-à-dire que pour les personnels, il y aura effectivement, c'est intéressant d'un point de vue carrière, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions en termes d'organisation au sein de nos établissements. Donc au niveau du recrutement, c'est là où on peut avoir des soucis, puisqu'il y a, au premier grade, un recrutement à vocation sociale par la voie du pacte. Donc là déjà, on a eu des échos lors de l'atelier, qu'il y avait des exemples et que ça posait quelques problèmes, puisque là, c'est la formation qui est en interne. Et a priori, évidemment, sans moyens particuliers, donc c'est du bénévolat pur, à la fois de la part des enseignants éventuellement, ou de la part des autres personnels, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Donc là, c'est un souci à ces niveaux-là. Et donc, le reste, c'est plus classique, mais ça veut donc dire qu'en pratique, les aides techniques habituelles et les aides de laboratoire se retrouvent dans un seul corps, puisqu'on n'en aura plus que 2. Voilà ce qui est prévu. Bon, alors dans la foulée, je garde la parole, donc. Et là, c'est quelque chose sur lequel on voulait vous informer. Depuis déjà un certain nombre d'années, on est dans l'obligation d'écrire au niveau du lycée un document unique. C'est la responsabilité totale du chef d'établissement. Dans certaines académies, ces chefs d'établissement ont été fortement sollicités, donc en général, celui qui s'en occupe, c'est l'inspecteur hygiène et sécurité. Et du coup, il y en a qui ont démarré cette écriture de ce document unique. Alors il faut savoir qu'au départ, ça semblait quelque chose d'extrêmement complexe. Ça peut l'être. Et petit à petit, devant l'ampleur de la tâche, il y a un certain nombre de textes, d'académies qui ont proposé
les formes d'écriture. Donc il y a un certain nombre de sites. Donc là, je ferai un petit topo qui sera sur le site de l'UDPPC, qui renvoie sur un certain nombre d'académies qui ont travaillé sur des modèles qu'il faut s'approprier, puisque le document unique, il n'y a pas une façon de l'écrire, de le remplir, c'est à chacun de se l'approprier. Le document unique, c'est au niveau de... Il faut répertorier tous les risques potentiels, hein, c'est dans le cadre de la mission hygiène et sécurité. Donc par exemple, ce que je vous mettrai, puisque bon, on en a largement parlé à l'atelier, donc là je ne vais pas refaire l'atelier, hein, donc c'est pour ça que je vous renvoie en fait sur le site, où je vais mettre un certain nombre d'informations, où vous pourrez vraiment, là ce que je souhaitais simplement à l'Assemblée Générale, c'est vous alerter là-dessus, et puis bon, sachant que je vous renverrai sur un certain nombre de sites qui ont donné des exemples et je vous présenterai sur le site de l'UDPPC dans la rubrique documents où on a mis déjà un certain nombre de choses. On fera donc le point là-dessus. Oui. Tous les établissements. Alors pour l'instant, le forcing est fait sur le lycée. Mais il n'y a aucune raison que le collège ne soit pas pris, c'est tous les établissements, puisque c'est le chef d'établissement et c'est aussi bien le problème de la prise qui est débranchée que le problème de l'éclairage, très important, ça c'est intéressant. Par exemple, dans mon lycée, avant qu'il soit rénové, on avait certaines salles, à 8h du matin en plein hiver, on ne pouvait pas décemment faire cours, on le faisait parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais la luminosité était absolument très très mauvaise. Donc ça fait partie des choses répertoriées que vous pouvez signaler. Et après, c'est une traçabilité. Ça ne veut pas dire que ça va faire avancer les choses plus rapidement, mais ça veut dire que c'est un repère et que c'est une référence incontournable. C'est un document que les chefs d'établissement et les gestionnaires sont absolument obligés de mettre à jour. Donc ce qu'on avait dit à l'atelier, pour dire rapidement, pour ne pas le refaire, c'est que pour nous, c'est un outil. Quand on a des soucis, par exemple le cas récurrent de la deuxième porte qui est fermée par une table parce que c'est le 35e qu'on veut vous imposer et que le chef d'établissement vous dit oui mais quand la commission va passer, vous l'enlevez bien entendu voilà. Donc ça c'est un grand classique. Là, ça sera à vous de le mettre hein, et d'essayer de faire qu'il y ait une solution. De même le passage, la deuxième porte qui fait passer dans une salle de préparation, en toute rigueur on a le droit, mais à condition que la salle de préparation elle soit dégagée en permanence et qu'il n'y ait pas un chariot plein de produits chimiques en plein milieu du passage de secours, ce qui est aussi un grand classique. Voilà. Donc je vous dis qu'il faut aller regarder le site dans un délai raisonnable, il y a quand même les vacances qui arrivent, je ferai mettre quelque chose là-dessus. Non. Normalement, je dois utiliser là. Lors de l'atelier collège-lycée, ça s'est terminé avec un certain nombre de discussions sur l'option sciences. Nous n'en reviendrons pas dessus, évidemment. Mais la LPI a été évoquée et à la suite de discussions à l'intérieur du Bureau national, nous a semblé utile de repréciser les positions d'association. Je donne la parole à Bernard Sirou. Oui, donc les positions d'association, d'abord un historique. LPI est issue de l'IESP. l'IESP elle-même est issue d'une formation qui était plutôt technologique, puisque c'était l'ancienne seconde laboratoire qui était coupée en deux morceaux qui sont devenus maintenant, après péripéties, PCL-LP. Quand la seconde de détermination s'est mise en place, ces enseignements de détermination, historiquement, ont été mis fléchés. Recommandés, détermination, prédétermination pour les filières STL. Ensuite, le manque d'enseignement de détermination scientifique a fait qu'un certain nombre d'établissements ont ouvert IESP, puis LPI. Voilà l'historique, ce qu'il est. Au niveau des textes, c'est toujours les textes originaux qui priment. MPI a une prédétermination pour les filières, en particulier STL physique, voire même avec les STI, STI électrotech ou électronique. Le contenu est tout à fait adapté pour ces orientations. Donc,
Maintenant, quelle situation? Un certain nombre d'établissements ont ouvert NPI. Nous continuons à affirmer cette destination de NPI parce que ça n'est pas, surtout pas, une filière qui doit être une filière sélective pour reconstituer une filière dès la seconde vers des filières S. Donc notre position est claire là-dessus. Dans le sein du groupe Sciences, nous avons pris position effectivement, nous avons signé concernant ce qu'on appelle option science, qu'il faut peut-être rebaptiser autrement. Parce qu'effectivement, option science, n'était pas suffisamment clair. C'est peut-être culture scientifique, c'est peut-être, on ne sait pas, on va faire chercher. Donc notre position jusqu'à maintenant, c'était de dire que nous, nous étions partie prenante par rapport à cette réflexion. Voilà. Ce n'est pas au niveau historique, c'est des remarques, des questions. Voilà où on en est pour le moment. Il est bien évident qu'on ne demande pas non plus de fermer les NPI où elles sont, c'est bien clair. Donc il y a deux remarques qu'on nous fait concernant notre position sur l'option science, face auxquelles il faut être clair. La première, c'est que bien souvent on nous dit vous allez reconstituer des filières sélectives. On ne va pas faire pire que ce qui a été fait dans certains cas avec des filières MPI, il faut être clair. Et puis si nous parlons d'une option science, c'est que nous en parlons dans la perspective culture scientifique, c'est-à-dire un enseignement de détermination largement proposé, comme les sciences économiques et sociales par exemple. Il ne s'agit pas d'en faire une filière de sélection. Deuxième argument, bon, parce que c'est aussi l'argument, vous allez faire fermer les MPI, et bien évidemment, pas question de faire fermer les MPI. Je crois que dans l'académie de Montpellier, il y en a quelques-unes qui ont fermé, mais pas toutes. Donc, on n'a jamais dit qu'on voulait remplacer les MPI par des filières option sciences, ça c'est clair. Voilà, des questions, des remarques. C'était juste pour revenir sur l'historique. Dans mon académie, j'ai commencé par enseigner l'option informatique, puis l'IESP, puis la NPI. Et donc, à ce moment-là, on travaillait avec des professeurs de mathématiques. Dans un lycée technique où j'ai travaillé, il y avait 2 collègues de mathématiques qui travaillaient avec moi sur l'option informatique. Et donc, on était il y avait des échanges, et donc qui s'inscrivent effectivement dans une option sciences, peut-être. Mais et assez bizarrement, dans ce lycée technique, j'ai cherché à enseigner pour les STL, et ça n'a pas pu se mettre en place. Donc je pense que cette histoire était différente d'une académie à l'autre. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi je parle de ce que j'ai vécu, je me cantonne, mais je pense que le fait que les mathématiques aient été associées à nous à une époque, c'était peut-être une bonne chose pour peut-être les options sciences de demain. Voilà. Oui, moi j'aurais une question qui a un rapport indirect avec la MPI. Qu'en est-il du regroupement des STL? Est-ce qu'on a des nouvelles de ce qui se prépare au niveau de l'inspection? On n'a pas de nouvelles fraîches. Pour la situation actuelle, nous savons que la filière BGB biologie a fait un programme, c'est prêt, l'a fait seule. Donc pour le moment, ne resterait à regrouper que les 2 filières STL, physique et chimie. Nous n'en savons pas davantage. On sait qu'il y a l'idée de faire au moins une première commune séparée. Je sais que certains IPR commencent à dire que c'est le projet. Pour le moment, on n'a rien d'officiel. Voilà. Oui. Vous parlez d'un regroupement des premières PL et des premières CL. Pour ma part, c'est incompatible. Les programmes en CL sont très lourds en chimie, chimie organique, chimie minérale, et en physique de laboratoire, c'est très spécifique. On ne peut pas regrouper ces 2 filières en une seule. C'est un non-sens pour ma part. C'est courir à la catastrophe. Vous savez que c'est la position nationale de l'UDPPC.